Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça y est, c'est reparti, j'ai reçu à nouveau des briques chinoises compatibles Lego. Je vous rassure, il ne va pas y avoir que ça pendant 3 ou 4 vidéos, même si j'ai plein de modèles à tester, j'ai plein d'autres petits objets à tester de manière intermédiaire entre chacune de ces vidéos briques, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les briques, il y en a qui aiment bien, il y en a qui préfèrent les consoles, il y en a qui préfèrent les briques. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, donc j'essaye d'alterner et de proposer un petit peu de tout en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de briques chinoises à tester. Regardez, ce fabricant m'a même envoyé 2 modèles. Celui-ci, il est magnifique. Regardez, on a une machine à écrire, une télé et un Walkman. Que des technologies des années 80 et 90. C'est un truc qui va plaire à tous les geeks que vous êtes. Mais comme je suis un connard... Super connard! Ah oui, c'est moi! Et bah aujourd'hui, on va pas tester celui-ci. Je vais vous faire mariner pour celui-ci. On va tester celui-là. Et celui-là, c'est un bateau de pirate avec des loupiottes vertes pour lui donner un aspect fantomatique. Ce qui est déjà plutôt cool, vous en conviendrez. Alors, c'est parti pour le test de ce bateau de pirate. J'arrête là, parce que si le nom de Disney va me mettre un copyright, j'arrête tout de suite. Allez, on y va. Et c'est parti donc pour le déboîtage de ce JM Bricklayer, ou JMB Bricklayer, je ne sais pas comment vous lirez ça, Civilization Age of Exploration. Déjà, je trouve que la boîte est vraiment intéressante, parce qu'elle a un aspect mat qui lui donne vraiment un côté premium, avec le modèle qui lui est brillant, mais c'est fait avec beaucoup de précision, plus que ce qu'on a l'habitude de voir, vous savez, sur les boîtes de tablettes ou de smartphones qui ont cet effet mat et brillant en même temps. Là, franchement, ça donne envie. Et la boîte est assez petite, mais elle est bien pleine. Elle est bombée sur le dessus, je pense que ça se voit. Il y a beaucoup de choses, manifestement, à l'intérieur. Donc écoutez, on va procéder au déboîtage. Hop, ça s'ouvre un peu comme des vrais Lego. Il y a des petits scotch à couper d'abord. Et bien sûr, la première chose qu'il va falloir regarder, ce sont les instructions de montage. C'est un petit peu souvent le jambon d'Achille, comme dirait Jean-Claude Convenant, de ce genre de truc. Et là, est-ce que ça va être un bon point? Ah bah déjà, ils ont mis toutes les tailles de barres dès le début. Ça commence plutôt pas mal. Donc, est-ce que les sachets vont être numérotés? Apparemment oui, si j'en crois ce que je vois ici à gauche. Eh bah écoutez, ma foi, ouais, ça a l'air d'être plutôt bien fait. Voilà, sachet 1, sachet 2, 3, 4. Ça va donner ça, tac, tac, tac. Eh bah écoutez, ça m'a l'air vraiment nickel. Ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à des instructions Lego. Mais ce modèle est vraiment spécifique à cette marque. C'est pas un modèle qu'ils ont rebadgé avec leur logo, c'est vraiment eux qui l'ont inventé, si j'ai bien compris. J'aurais bien aimé voir des instructions où il faut mettre des lumières. Ah bah tiens, voilà, ça tombe bien. Il y en a là. Donc on voit ici les lumières. Ouais, hop. Comment il va falloir les intégrer dans le modèle. Donc je ne sais pas si elles sont jetées dans le sachet ou si elles ont un sachet spécifique. Pour ça, il faut regarder dans la boîte. Effectivement, les sachets sont numérotés. Et du coup, les lumières devraient se trouver là-dedans. Je ne les vois pas. Donc, à mon avis, soit elles sont dans d'autres sachets, soit elles ont leur propre sachet. Là, je vois des éléments verts, mais apparemment, ils ne sont pas lumineux, ceux-là. Ah, voilà. Comme je me l'imaginais bien, il y a un sachet séparé pour les lumières. C'est bien vu, parce qu'il y a quand même des petits fils qui sont extrêmement fragiles. C'est mieux de ne pas les mettre en vrac avec les autres briques et qu'ils aient leur propre sachet séparé. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc je vois que, comme souvent ils font sur ce genre de modèle, il y a plusieurs sachets 1, mais c'est parce qu'en fait, ils ont séparé ça en grandes briques, moyennes briques, petites briques, pour que ce soit plus facile de retrouver chacune des briques dans chacun des sachets. Je procède au montage de cette chose et on regarde ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti. Et voilà le navire une fois entièrement assemblé. Ça s'assemble plutôt facilement, je n'ai pas rencontré de problème. Il y a quelques petites façons de faire certains assemblages que je pense Lego ferait pas. Parce que c'est pas forcément des ajustements qu'on a l'habitude de faire sur la marque. Mais ça marche bien, tout tient bien et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Même la portion électrique, elle est bien intégrée à l'ensemble. Limite presque même mieux que des modèles de chez Funwall où pourtant c'est leur grande spécialité, l'éclairage. Donc vous voyez d'ailleurs l'éclairage, on va le mettre en marche tout de suite. C'est uniquement et exclusivement via de l'USB. Il n'y a pas de boîtier à piles, donc là je vais prendre une power bank, hop, on va l'allumer, on va brancher, et on va
admirer immédiatement ce que ça donne. Hop, regardez-moi ça. Ça donne tout de suite au navire une allure fantomatique et énigmatique. Je vous ferai un plan aussi dans l'obscurité pour que vous puissiez bien voir. Pas de problème de pièces mal moulées, pas de problème d'ajustement imparfait, pas de pièces manquantes, si ce n'est que normalement, au sommet de cet éclairage-là, il devait y avoir un plot vert que j'ai pas eu moi. Donc je pense que c'est tout simplement, ils ont décidé de ne pas le mettre et ils n'ont pas corrigé la notice parce que ça n'a aucun autre intérêt que d'être décoratif. Et je trouve que c'est plus joli sans le mettre. Donc, parce que j'ai essayé, hein, on peut en récupérer un d'ici par exemple et le mettre là, ça donne absolument rien. Donc ils ont dû se dire on va pas le mettre. Il aurait simplement fallu changer la notice. Mais pas de panique, hein, quand c'est comme ça, de toute façon, vous continuez votre assemblage. Vous verrez bien à terme si ça pose problème ou non. Jusqu'à présent, sur tous les modèles de Lego chinois que j'ai fait, je n'ai jamais eu de problème parce qu'il me manquait une pièce. C'était toujours à l'arrivée quelque chose d'insignifiant. Et là, c'est le cas aussi, voilà. Donc je pense que c'est juste un oubli de correction de la notice qu'ils ont fait. Sinon, à part ça, il y a vraiment plein de petits détails sympas, hein. Bon, les voiles sont classe, évidemment. Il y a des petites lanternes ici qui sont suspendues au mât. On voit les canons, alors qui ne sont pas amovibles, mais qui sont tous présents. Il y en a même ici à l'avant. Hein, c'est supposé être le Flying Dutchman, hein, le bateau du... Enfin, le navire hein, du capitaine Davy Jones, hein, qui emmène les âmes perdues en mer dans leur dernière demeure, n'est-ce pas? Donc c'est un bateau fantôme, c'est pour ça qu'il y a de la loupiote verte. Je suis un peu moins séduit par l'éclairage ici, qui est supposé éclairer un petit chaudron sur le dessus. Comme le chaudron il est noir, ça passe pas vraiment très bien, ils auraient dû le faire transparent. Et je pense que l'effet aurait été un petit peu plus sympa. Mais c'est le seul faux pas. Aussi, ici sur le côté, on peut mettre des stickers. Ils en fournissent 2 sets dans la boîte. Un qui est phosphorescent, c'est celui que j'ai mis, et un qui ne l'est pas. Bon, je vois pas pourquoi vous auriez envie de mettre les autocollants qui ne sont pas phosphorescents, à part si vous êtes un pisse-vinaigre. Hein. Autant mettre un maximum de trucs sur ce genre de modèle, en particulier quand c'est fourni. Voilà, bah écoutez, sinon à part ça, franchement, les instructions étaient claires. Les pièces sont toutes de bonne qualité, il ne manquait rien. La partie la plus délicate à faire, ce sont les petits escaliers ici qui sont montés sur des pièces souples. Vous obtiendrez jamais exactement ce qu'il faut sur la notice quand c'est comme ça. Mais sinon, à part ça, c'est du tout bon. Il y a d'autres pièces souples à l'arrière, là où se cache le câble électrique. Et elle, en revanche, elle s'ajuste nickel. Donc, franchement, pour un coup d'essai, messieurs de chez JM Brick, votre modèle est un coup de maître, je n'ai rien à redire dessus. Il est peut-être un peu plus petit que je pouvais me l'imaginer, même si à l'arrivée, il est quand même plus grand que la boîte dans laquelle il était livré. Et sur une étagère, je pense que si vous aimez bien les décos de pirates, vous allez adorer ce modèle. Non, j'ai pas oublié le plan dans le noir complet, hein. Mais ça vous apprendra à pas regarder les vidéos jusqu'au bout. Bande de petits kikouillus des Alpes normandes.